C'est Apolline Matin. Dupin quotidien. Marie Dupin, Dupin quotidien. En 2020, les Français ont évidemment beaucoup moins voyagé, mais il y a certaines destinations qui s'en sont mieux sorties que d'autres. Oui, et le pays qui a le plus attiré les Français l'an dernier, c'est le Portugal, selon le moteur de recherche de voyage Liligo qui vient de publier son bilan annuel. Pourquoi le Portugal ? Parce que c'est l'un des pays européens qui a finalement le moins souffert de la pandémie, ou en tout cas un de ceux qui a le mieux géré la crise. Lisbonne et Porto se retrouvent en tête du classement des destinations les plus recherchées l'an dernier. Viennent ensuite les Dom-Tom, Saint-Denis de la Réunion, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, puisqu'on peut s'y rendre sans quarantaine à l'arrivée. Et puis à l'inverse, certaines villes très touchées par la pandémie ont dégringolé dans le classement des destinations privilégiées. Évidemment, New York, Alger et Bruxelles. New York, où il est carrément impossible tout simplement de se rendre. C'est fou d'imaginer que du jour au lendemain, les États-Unis ont paru aussi inatteignables. La crise a aussi un impact, Marie, un impact important sur les prix des billets. Oui, s'il fallait vraiment essayer de trouver un petit peu de positif dans cette crise, on pourrait dire qu'effectivement les prix des billets d'avion n'ont jamais été aussi attractifs. Ils sont en baisse sur quasiment toutes les destinations, les prix les plus prisés d'habitude, et les villes qui ont enregistré les baisses les plus importantes de prix l'an dernier, ce sont deux villes italiennes, Naples et Florence, avec des prix en baisse de 73 et 67%. À court terme d'ailleurs, parce que la vraie question économique, ce sera de savoir à long terme. S'il y a beaucoup moins de gens qui voyagent, mécaniquement, les billets finiront à un moment ou un autre par devenir plus chers. Évidemment. En 2021, est-ce qu'on va pouvoir recommencer à voyager, Marie ? Regardez dans votre boule de cristal. En tout cas, selon l'Association internationale du transport aérien, qui représente les professionnels du secteur, les pertes nettes pour le secteur seront encore de 15 milliards cette année. Mais c'est beaucoup moins que l'an dernier, puisque c'était 84 milliards de pertes en 2020. Donc l'association table sur une reprise du trafic, même si on ne va pas atteindre les niveaux habituels. Et quand on interroge les Français sur leur intention de voyager, il y a quand même plus d'un Français sur trois qui dit qu'il veut partir avant de la fin de l'été. Mais ce sont surtout les plus jeunes, les 18-24 ans, qui veulent profiter justement des prix bas, qui veulent partir à l'international. Les familles, elles, vont continuer de privilégier la France, les destinations accessibles en voiture, et la tendance de 2021. Ce sera toujours évidemment les réservations de dernière minute. Merci beaucoup, Marie. Et en effet, on se dit que pour les jeunes, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir qui que ce soit, ils ont sans doute encore plus envie de s'échapper.